Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va voir les chaînes de caractères en C. Donc dans cette vidéo on va voir un peu comment ça fonctionne les chaînes de caractères. Donc si t'avais pas vu les vidéos précédentes, je t'invite à aller voir le reste de la série et également à voir les liens en description si jamais t'es intéressé par devenir développeur, etc. Je te laisse un kit en dessous dans la description. Et maintenant on va voir aujourd'hui donc les chaînes de caractères. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là j'ai un peu nettoyé le code, ça je vais te le laisser ici en dessous, hein, si jamais tu as suivi les pointeurs. Tu as également ici en dessous les différents spécificateurs, hein, je les laisse en commentaire ici. Et donc du coup on va voir les chaînes de caractères. Donc comment on écrit une chaîne de caractères? Donc là déjà on avait un type int ici, et donc là on va passer à un type char, d'accord, pour caractère, et on va stocker dedans par exemple un mot. Donc si on stocke un mot, on va faire un tableau de mots, qui va contenir par exemple 10 caractères, on va dire. Et à l'intérieur, on va écrire entre accolades, ici, donc nos caractères un par un. Donc on peut écrire de cette façon-là. Donc je vais écrire dev comme ça. Et on n'oublie pas le point virgule. Donc ici, on va changer ça. Et on va mettre ici la lettre à afficher. Et donc du coup, pour afficher une lettre, on va utiliser ici, dans les spécificateurs que tu as en dessous, tu as ici caractère type char. D'accord? Donc c'est pourcentage C. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. Hein. Donc on ne revoit plus un décimal dans le printf. Et donc du coup ici on reverra mot. Mais lequel mot? Si tu as vu la vidéo sur le tableau que je t'invite à voir, puisque là on a un tableau. Bon là j'ai mis un tableau de 10 hein, pour pouvoir rentrer toutes les lettres. Hein. Mais on aurait pu ici mettre un tableau de 3 ou de 4. Mais on verra pourquoi il faut mettre un tableau de 4. Je te l'expliquerai tout à l'heure. Donc là je vais afficher la lettre E, donc la deuxième, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Donc là numéro 1 ça sera le E. Et je vais faire le printf ici. Donc on va compiler ici. Donc je vais faire gcc main.c-output. Et là on va l'appeler chaîne. D'accord. Pour chaîne de caractères, ça sera notre output qui va se créer ici. Hein. Donc chaîne. Alors les deux fichiers, ça c'était précédemment sur la programmation modulaire. Hein. Nous on utilise ici que le fichier main.c. Hein. C'est celui-ci qu'on a compilé ici. Donc ok, notre programme est bien été fait. Donc je referme ici la petite fenêtre, comme ça on voit mieux. Ici du coup, je vais lancer ce programme chaîne, hein, .exe, qu'on a ici. Donc je vais le lancer. Hein. C'est parti. Alors, voilà, on lance. Et la lettre affichée est E. Alors par contre, oui, on n'a pas besoin de mettre ça. Hein. Et là, on a bien la lettre affichée et E. Alors du coup, maintenant, si ici, tu vois que j'ai mis, si maintenant j'avais mis 3 ici, d'accord, donc pour 3 caractères, voyons voir, on va lancer la compilation. Ici, on a bien la lettre affichée et E. Hein. Alors comment ça serait passé si on aurait voulu afficher le mot en entier? Ben, on aurait utilisé ici le spécificateur de chaîne de caractère type char, d'accord? Donc là, on va plus afficher un caractère, on va afficher une string, et du coup ici, on va plus mettre les accolades, les crochets pour afficher l'index du tableau et chercher dans l'index, mais complètement toute cette chaîne de caractères, parce que là, elle est stockée en fait dans la mémoire. On a réservé ici 3 places, donc tout à l'heure on a réservé 10 places, hein. Là, on a réservé 3 places. Donc, dans la mémoire, c'est stocké de cette manière. Alors, je vais te le mettre ici en dessous. C'est-à-dire que là, on aurait crochet D. D'accord. Après, on aurait le deuxième dans la mémoire. Dans la deuxième case de la mémoire, on aurait eu comme ça E.
Et après, dans la troisième case de la mémoire, on aurait eu le V. D'accord? Alors, je vais juste mettre ça entre accolades. Donc voilà, hein, comment ça serait représenté. Donc là, à l'adresse temps, donc adresse, par exemple, je sais pas, on va dire 0078, d'accord, 778, on avait ça, d'accord. Et après, à la suite, puisqu'on réserve un tableau, donc c'est à la suite, hein, on aurait eu 0,79. Ça, c'est un exemple, hein, n'oublie pas que c'est pas forcément des décimaux, là je mets des décimaux pour qu'on s'y retrouve, hein. Et là, on aurait eu 80. D'accord? Ça aurait été à la suite comme ça. Donc à l'adresse temps, on aurait stocké le D, à l'autre adresse, on aurait stocké le E, et à l'autre adresse, on aurait stocké le V. D'accord? Juste ici, pas de souci. Maintenant, si je compile ici, donc comme dans le printf, la lettre affichée, donc ça sera plus la lettre affichée, ce sera le mot affiché. D'accord? Ici. Donc là, on va afficher en fait tout ça. D'accord? Donc je recompile. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, on a un caractère spécial ici. Alors c'est ce que je voulais t'expliquer justement, c'est que dans les chaînes, quand on affiche des chaînes, si on ne dit pas quand est-ce que ça se termine la chaîne, il va afficher n'importe quoi derrière. Alors si je recompile une autre fois, hein, on peut voir que on a la même chose, d'accord? Donc là, on a un petit symbole de quelque chose, etc. Et si j'avais pas mis assez de lettres, par exemple, j'en avais mis que 2, hein, tableau de 2, on va voir ce qui va se passer. Là, il me dit quoi? Il y a trop d'éléments dans le tableau et le V, il n'est pas compté. Donc tu vois que ça marche pas. Donc maintenant, on arrive au fait, donc là, ici, donc si je mets 3, hein, on voit que ça marche, mais que j'ai un élément ici qui s'est interposé. Donc parce que ici, à la fin de chaîne, il faut indiquer un élément pour dire que c'est la fin de chaîne. Donc là, il se fait automatiquement, hein, quand on le fait. Mais c'est quoi cet élément? Je vais quand même te l'écrire ici, hein. Donc là, si je mets ça comme ça, hein, donc là, je vais plutôt mettre, voilà, mot 2, hein, ici, pour qu'on voit bien la différence. Hein. Et je vais afficher le mot 2. Ici, hein. Le mot 2. Alors, je suis bien ici, hein. Donc, je vais relancer. Et là, le mot 2 affiché est dev. D'accord? Et là, on n'a plus la chaîne. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, à la fin, automatiquement, il met un 0. Alors, je peux le mettre ici, hein. Donc, pour afficher ça, c'est le caractère de fin, c'est anti-slash 0. D'accord? Et il faut signifier, en fait, qu'il y a 4 places. Là, il le fait automatiquement. C'est-à-dire que je mette ça, que je le mette pas, d'accord? Il le met automatiquement parce qu'il a réservé la place, donc il sait que c'est la fin de chaîne. Donc si tu veux, là je vais te le laisser, si je mets comme ça va faire la même chose. Hein. Tu vois bien que le mot 2 affiché est dev, et on n'a plus ce caractère qui s'est mis là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici à la fin, donc à l'adresse 81 ici, 781, 00781, il met bien l'anti-slash ici, 0. Automatiquement, hein, que tu le mettes ou que tu ne le mettes pas. D'accord? C'est-à-dire quand tu les réserves 4 places, automatiquement, il met à la fin ce anti-slash 0. Moi, je vais le laisser ici. D'accord? Comme ça, ça te permettra de te rappeler que c'est ça. D'accord? Et qu'à la fin, ici, en fait, il y a 4 places. D'accord? Donc ça, c'était pour t'expliquer à peu près ça, pour que tu comprennes un peu qu'est-ce qui se passe dans tout ça.
Après, maintenant, si j'avais affiché un décimal comme ça, sur le moins, qu'est-ce qui serait passé? Ben là, on aurait eu, en fait, qu'est-ce qui représente le 1? Donc le 1, ici, c'est-à-dire le 0,1 dans le mot, hein, c'est-à-dire le E. Dans la table ASCII, représente le numéro 69. Hein. Il est stocké dans la table ASCII à la 69. D'accord? Et si tu avais mis ABCD E, d'accord? Si j'avais mis le D, tu vas voir que là, par exemple, j'avais mis 0, hein, pour retrouver le D. Le 0, c'est bien le D. On va trouver ici 68. Donc, j'ai pas sauvegardé. Et là, je relance, et on trouve bien 68. Par contre, si j'avais mis le V, bah, tu vas voir que le V, il suit pas, hein, pour te montrer que ça suit bien, vraiment, hein, et que le V est complètement à une autre position, stockée dans la table ASCII au niveau de l'alphabet. Alors, je relance. Tu vois que la lettre affichée est 1. Donc là, ah oui, là par contre, c'était pas le 2, c'est le 0 que j'ai mis. Donc c'est le 2. Donc le V, il est pas stocké dans le 1 dans la table ASCII. Hein. Donc voilà, le V, il est à la place 86 dans la table ASCII. Ça représente le décimal 86. Ok. Donc là, c'était pour te montrer à peu près ça. Donc là, je vais remettre ici caractère, hein, pour qu'on s'y retrouve. Et donc, maintenant, bah tiens, on va afficher le numéro 3. Alors, donc là, on a mis... Non, je vais laisser le numéro 2. Ça, c'est bon. Ok, donc ensuite, maintenant, si tu veux afficher d'une autre façon, en fait, les caractères, donc là, on a vu les rentrer, en fait, bah, dans un tableau un par un, comme ça. Mais on peut aussi le faire d'une autre manière, c'est-à-dire en mettant un quart comme ça. Je vais appeler phrase, et je vais dire ici, et là je vais mettre des guillemets. Alors ce que tu dois savoir aussi, alors ici je vais te le mettre avant de continuer, donc simple guillemets, pour les caractères seuls. Attention, ça marche pas si tu mets des doubles guillemets, hein, si tu veux rentrer un caractère seul. Donc là si tu mets double guillemets ici, ça marche pas. Pour ça, le langage C est un peu différent des autres langages que tu peux retrouver ailleurs. Double guillemets pour les chaînes de caractères, hein, string. Donc ça, je te le mets ici. Et donc là, on va utiliser les doubles guillemets puisque là, on va avoir... Ici, c'est double guillemets. Donc là, on va avoir une chaîne. D'accord? La chaîne, je vais l'écrire ici. Et là, pour écrire une chaîne, on met les doubles guillemets. Pour écrire un seul caractère, on va mettre les simples guillemets. Donc là, j'espère que jusqu'ici, c'est clair. Donc là, je vais afficher, par exemple, développeur pro. Hein. On va prendre le nom. Et je vais vouloir afficher développeur pro. Donc je vais faire pareil. Attention parce que là, on va pas afficher un caractère, hein. On va afficher une string, comme ce qu'on a fait ici quand on affiche le mot en entier, d'accord? Et donc là, du coup, je vais afficher phrase. Je vais sauvegarder. Je vais compiler à côté. Alors par contre, j'ai une erreur. Là. Ah oui, j'ai pas stocké dans un tableau. Parce que je me suis perdu. Donc là, il y a 15 lettres, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc si je le mets comme ça, attention, hein, parce que là, il y en a 1, 2, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si là je le mets comme ça, ici, hein, on va peut-être avoir le même comportement que tout à l'heure. Donc là, on a aussi un mauvais comportement. Et là, on voit ce qui se passe. Regarde ce qui s'est passé ici. C'est parce qu'on n'a pas mis le caractère de fin de chat. Et regarde ce qui se passe. Il nous affiche le mot
ici en haut. C'est pour ça que c'est important ici, hein. Je vais te le mettre ici. En mettant 15. Donc là, tu vois pourquoi le sens du 0 est important pour mettre le caractère de fin de chaîne, parce que là, tu vois que tout à l'heure, il nous affichait un symbole, mais là, il nous affiche carrément le mot derrière. Pourquoi? Parce que, voilà, ça provoque des comportements comme ça. Si tu ne mets pas, en fait, tu comptes pas derrière, ben le 0 derrière. Et là, tu as vu exactement le mauvais comportement. Tu vois que ça a provoqué un comportement. Carrément, il m'a affiché la variable mot derrière. Donc, je vais mettre, en mettant 15, ici, d'accord? Cela provoque des erreurs. Par contre, en mettant 16, et au-delà, tu peux mettre aussi au-dessus, hein, il affiche bien la phrase. Ok, ben on va tester, hein. On va voir tout de suite est-ce que c'est vrai ce qui se passe ou pas. Donc je relance. Alors par contre, oui, faut que je mette 16. Donc là je vais mettre 16. Je recompile, je relance, et là on a bien le mot 2 affiché. Donc là je vais mettre la phrase un peu pour qu'on comprenne, parce que c'est pas le mot 2 là. La phrase. D'accord. Je relance. Ok, la phrase affichée est développeur pro. Donc là tu vois qu'on n'a pas ce comportement. Par contre quand on met 15, eh ben on n'a pas le 0 qui se met à la fin. Donc il sait pas quand est-ce qu'il doit s'arrêter. En fait on dit pas quand est-ce qu'il doit s'arrêter, et il continue en fait d'aller chercher des informations, etc. Et là il a carrément été chercher l'autre tableau mot. D'accord? Donc, alors, je vais mettre aussi ici sur une chaîne. Le backslash zéro est ajouté automatiquement. D'accord? Donc sur une chaîne, hein, le backslash, alors j'ai fait pas d'espace. Sur une chaîne, le backslash il est ajouté automatiquement. Donc là, si je mets 16, automatiquement il l'ajoute. Hein. Il n'y a pas besoin de le mettre. Là non plus, il n'y a pas besoin de le mettre. Hein, ici en haut. Je l'ai mis juste pour qu'on le voit. Hein, d'accord? Mais sache que maintenant, si je mets pas 16 ici, donc automatiquement il va y avoir des erreurs. Donc je laisse l'erreur ici, d'accord, pour que justement tu puisses retrouver ça et voir qu'est-ce qui se passe. Ensuite maintenant, si je voudrais modifier par exemple quelque chose, je voudrais modifier quelque chose ici dans cette phrase développeur pro, et je voudrais que cette phrase développeur pro par exemple, elle devienne Marcel. Je serais tenté de faire ça. D'accord? Ça, tu peux le retrouver dans d'autres langages. Hein. Il y en a qui modifient comme ça, directement. Là, si je prends ça, déjà on voit que là on est affiché. D'accord? Qu'est-ce qui marque ici? L'expression doit être une valeur modifiable. Ça, c'est ton indicateur de... Ici, c'est moi, c'est VS Code. Hein. Mais tu vois que ça marche pas. On peut pas assigner une autre expression, en fait, c'est ce qu'il nous dit. Un arrêt type, c'est-à-dire un tableau. Parce que là, même si j'ai réduit et que j'ai le nombre de places, il veut pas que je change. Je peux pas réassigner. Pour qu'on puisse modifier, donc ça, c'est faux, hein, ça ne marche pas. Donc je vais te le mettre ici. Hein. Modifier de cette façon ne marche pas. Et si on voudrait modifier
le mot phrase, dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire, eh ben, il faudrait écrire comme ça et taper tout à la main. Et comment on va faire? Donc là, je vais tester ça ici. Et là, on va devoir faire comme ça, tout manipuler à la main, c'est-à-dire, comme quand on manipule des tableaux, des données dans des tableaux, on va devoir manipuler chacune des cases du tableau, donc chacune des adresses, hein, chacune des cases du tableau ici. Il va falloir qu'on les modifie manuellement. Et là, on va dire, par exemple, égal, ça sera plus le caractère D, ça sera le caractère C, d'accord? Par exemple. Ensuite, je vais reprendre ça, hein, on va pas se casser la tête. Et je vais marquer un mot que tu connais, code, voilà, tout simplement. Et là, je vais mettre 1, 2, 3. Je vais vouloir réafficher la phrase. Donc, j'ai déjà affiché en dessous, donc c'est pas la peine. Mais si on oublie la fin de chaîne, est-ce que ça va? On va voir ce que ça fait. Eh ben, regarde. Là, si on met pas le caractère de fin de chaîne, on a ça, et en plus, on a derrière encore pro, dev, etc. Je vois que là, on a encore un problème. Donc ici, il va falloir qu'on fasse. Il va falloir pas oublier de mettre ça. Alors, je vais prendre celui-là plutôt. Il va falloir pas oublier de mettre ça. Le anti-slash 0. Et là, si je relance, j'ai bien la phrase affichée et code. Alors que si tu vois plus haut, on a la phrase affichée et code développeur pro dev. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'avait pas mis l'anti-slash à la fin, on a modifié le tableau. Et c'est là où tu vois que l'anti-slash à la fin, faut faire attention quand on modifie des choses, hein. Donc ne pas oublier l'anti-slash 0 en fin de chaîne. Sinon, complète. Sinon, cela complète le début de la chaîne. Alors pourquoi nous il nous a mis déjà dev? Parce que déjà à la base, on lui a pas donné la bonne taille. Donc on a l'anti-slash 0, déjà il arrête pas la chaîne. Donc du coup ici, tu vois ici, la première fois qu'on a fait la phrase affichée code développeur pro dev, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'on n'arrête pas la chaîne, il continue à aller chercher, il sait pas quand est-ce qu'il doit s'arrêter pour afficher, d'accord, la string. Et lui, ce qu'il trouve, c'est le mot derrière. Donc il continue, il a trouvé une deuxième mot derrière ces adresses tout de suite après. Il a trouvé encore des informations. Donc si tu veux, notre programme, il a stocké en fait le dev. Si tu veux, notre programme, il a stocké le tableau phrase. Et puis derrière, il a trouvé encore qu'il y avait une autre adresse. Et vu qu'il n'y avait pas d'anti-slash à la fin, il a continué, il a considéré que tout ça c'était une string, l'ensemble. C'est-à-dire dev plus la phrase qu'il y avait avant, qu'il a stocké dans la mémoire. Donc si tu veux, il a peut-être trouvé des places vides. Il a stocké les deux choses dans notre programme presque à la suite. Et lui, derrière, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a stocké, imaginons qu'il a stocké ici à l'adresse 700 000 777. Il y avait quoi comme lettre? Il y avait la lettre O, d'accord? Mais il n'y avait pas l'anti-slash. Donc du coup, il a continué. Alors que quand il y a le 0, tu vas lui dire, stop, tu t'arrêtes là, tu vas pas m'afficher le reste. Et c'est pour ça qu'on a des comportements bizarres. Alors ça dépend comment il se comporte ton programme, où il est stocké dans la mémoire. Et c'est pour ça qu'ici, on a eu un petit symbole différent la première fois. Pourquoi? Parce que on était derrière dev, il y avait peut-être autre chose, un émoticône ou quelque chose qui était stocké dans la mémoire de notre ordinateur, hein. Peu importe. Mais là, tu vois pourquoi les comportements ils vont être différents chez chacun de nous. Quand on lance le programme, de toute façon, il exécute le programme, il n'y a rien qui s'exécute en amont derrière, à part s'il y a plusieurs trucs qui fonctionnent en même temps. Mais de base, le programme, il va chercher de la place pour pouvoir l'exécuter
pouvoir exécuter l'ensemble du programme. Donc il va chercher des places vides. Mais tu vois comment ça se comporte. Là, il faut comprendre ces choses-là. Pourquoi il arrive ça? Parce que justement, devant, ici et peut-être avant, il avait stocké le mot phrase et il a trouvé que le mot phrase il s'arrêtait à O et derrière il y avait encore une string, donc il y avait encore un caractère, donc il l'a affiché avec, il a continué de l'afficher jusqu'à quand qu'il est arrivé à 0 et là il a stoppé. Et c'est pour ça qu'on a ce comportement ici, d'accord, ici en haut, et qu'on l'a pas ici, quand on a modifié, à ce niveau, là on lui a dit stop, tu vas modifier la phrase, mais quand tu as modifié, tu t'arrêtes ici, d'accord. Et si j'avais mis 16 ici, d'accord, on va refaire ça, hein. Donc automatiquement là il va mettre le 0, hein. Là on n'aurait plus le dev, tu vois, le dev il a disparu. Et même si j'avais pas mis le 0 ici, alors on peut tenter le coup, hein, pour voir, pour vérifier si nos dires sont justes. Et là c'est pareil, on n'a pas le dev, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est ce que je t'explique. En fait la phrase, il a stocké plus haut dans la mémoire, et lui il a lu comme ça, d'accord. Le 777, la dernière lettre, c'était le O. D'accord? Donc du coup, c'est pour ça qu'il nous appelle, ici il nous marque code développeur pro. Mais là, vu qu'on a mis déjà l'anti-slash plus haut, avec le 16 quand on lui a dit ici, automatiquement on a mis 0. Donc là on n'a plus besoin de le mettre. Il faut quand même le mettre ici pour qu'on enlève le pro, mais on n'aura plus le dev. J'espère que je t'ai pas trop embrouillé. Si t'as pas compris, revois la vidéo, hein, parce que c'est important de comprendre ce qui se passe dans ton ordinateur pour que tu comprennes en fait c'est quoi les problèmes et pourquoi il faut mettre le slash et pourquoi il faut pas mettre le reste, etc. Donc là je remets ici celui-là, hein, comme ça quand on aura modifié phrase, ça s'arrête là et c'est terminé. Et si tu veux, tu peux même le faire ici, hein, c'est-à-dire à ce niveau, c'est-à-dire pour être tranquille, hein, pour pas que t'aies là développeur dev, tu mets 16, comme ça automatiquement à la fin, il rajoute le slash 0, et du coup même si tu affiches la phrase, là il continuera pas à t'afficher l'erreur ici. Ok? Si tu veux, on va laisser 16 pour pas t'embrouiller, mais fais le test chez toi, hein, comme ça tu verras ce qui se passe. Donc ça c'était très important de comprendre ces choses-là, et surtout pourquoi, parce que finalement on t'explique pas vraiment pourquoi ou comment, et là je t'ai expliqué du mieux que je pouvais, hein. C'est-à-dire j'ai donné un peu plus d'explications que ce que tu peux retrouver. Et donc ensuite, maintenant qu'est-ce qu'on a? Maintenant si tu voudrais aussi par exemple modifier ou changer des choses, alors maintenant je voudrais te montrer un exemple avec scanf, hein. On va utiliser scanf même si elle est pas vraiment sécurisée. Par contre ici, ce que je vais te mettre au lieu de la phrase affichée, puisque là c'est la même phrase, hein, ça risque de t'embrouiller, je vais te mettre plutôt la phrase a été modifiée, hein, comme ça. Tu vois bien la différence ici. La phrase a été modifiée. Ok, donc ça je te l'ai mis, alors juste un plus grand espace, je relance, et voilà. Donc là du coup on a un code qui est compréhensible à peu près, et comme ça va pas t'embrouiller. Ok, donc maintenant ce que je vais voir, je vais essayer de te montrer un exemple avec le scanf. Alors ce qu'on peut faire, donc on va faire un nouveau char, hein, qu'on va appeler prénom par exemple. Et cette fois-ci, on va donner un prénom qui peut aller jusqu'à un nombre défini. On va donner par exemple 256 caractères. Hein. 255 plus le 0. Hein. Et on va appeler ça Blair par exemple. Ok. Ça s'appelle Blair. Et on va printer ce Blair dans un premier temps. Donc là, c'est comme je te disais, hein, tu peux... Puisqu'on va donner un scanf, donc on va peut-être modifier avec le scanf le nom qui est actuellement, hein, je lui donne un nom par défaut. Mais là avec le printf, on va lui demander un nouveau nom, mais il va falloir de la place.
Et avec le scanf, on n'aura pas besoin de changer les choses un par un comme on a fait là. Donc, ici, je vais mettre, pour le printf, je vais lui demander, donne ton prénom. Hein. Je vais garder le /n. Ça, j'en ai plus besoin. Donne ton prénom. Ok. Derrière, on va faire le scanf. Pourcentage. String. Et derrière, on va stocker le prénom. Ok. Donc ça c'est bon. Par contre, j'ai pas mis de point virgule. Et derrière, on va printer le nom. Donc je vais reprendre ici, comme ça. Et on va dire ton prénom est. Et là, ce sera le prénom. Donc le nouveau prénom qu'il aura intégré dans scanf. Ok, là on est pas mal. On va tester. Hein. Donc, on relance notre programme. On nous demande notre prénom. Donc je vais me dire, par exemple, je m'appelle Gérald. Voilà, ton prénom est Gérald. Ok. Donc ça marche bien. Et on voit bien qu'il a bien modifié les choses. Alors par contre, maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on va mettre un nouveau nom, par exemple. Donc là, je vais mettre un nouveau nom. Parce qu'après, je vais te montrer quelque chose avec ça. Et que je vais lui dire 5. Pour que tu vois encore une fois qu'est-ce qui se passe. On va dire Touri. D'accord ? Prends des noms au pif. Hein. Je vais refaire un printf. Et là, je vais dire le nom actuel et cette fois-ci, je vais afficher nouveau nom. Ok, je relance mon code. Je donne mon prénom, donc je vais appeler Gérald. Le nom actuel est Touri Gérald. Et là, tu vois qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe la même chose que ce qui s'est passé en haut en fait. Si je mets seulement 5 lettres et que je mets pas les 6, il mélange tout. Ça c'est pour te montrer qu'est-ce qui se passe. Donc ok. Donc là, ne pas oublier surtout de mettre 6 ici. Et là, tu verras qu'en mettant le 6, c'est comme si on avait le 0. Hein. Je te remonte encore une fois. Ton prénom est Gérald, le nom actuel est Touri. Et si tu avais regardé tout à l'heure, ton prénom est Gérald, le nom actuel est Touri Gérald. Et tu vois qu'il mélange tout. Hein. Ne pas mettre le 5 comme ça dans ton programme, tu vois les erreurs parce que quand il cherche dans la mémoire, tout est mélangé après. Et puis il reprend la string parce que tu as pas stoppé Touri, donc il continue et il va chercher dans la mémoire quelque chose qu'il avait stocké avant. Ici, pour moi, c'est ça. Ça peut être pour toi autre chose. Ça dépend ce qu'il a stocké à l'endroit où il a lancé ton programme et il l'a mis dans la mémoire. Tu vois que là, il fait les choses à la suite s'il y a de la place de vide. Puisqu'il lance le programme à un endroit. Donc ça, c'était pour te montrer ça. Et je t'avais déjà expliqué. Maintenant, donc je vais quand même te le mettre. Hein. Attention. Je vais te le mettre ici. Je vais te le mettre... je vais te le mettre ici en fait. Puisque c'est à partir de là
ne pas mettre dans la case. Nouveau nom. N'oublie pas le anti-slash 0. Parce que même si tu le vois pas, regarde le comportement. Même en faisant un scanf avant. Car en utilisant une autre variable, hein. Donc on a fait une autre variable, hein, à la base, hein. Une autre variable. Ça c'est un autre nom qu'on a utilisé. Plutôt je vais te mettre un autre nom. Un autre nom de tableau. Tout va se mélanger. Pas mélanger. Mélanger. D'accord? Tout se mélange. Donc fais bien attention à ça. Comme ça, t'as pas ces erreurs. Maintenant, ce que je voulais te montrer, c'est qu'il y a justement, on va utiliser donc des fonctions qui sont dans dans une bibliothèque qui s'appelle string.h. Alors ici, je te l'ai sorti, hein, dans la doc officielle de machin, dans la doc officielle du C, tu as ici string.h, de la même manière que tu as stdio.h, qui te permet d'utiliser des choses. Donc là, si tu utilises string.h, t'as plein de méthodes et t'as plein de fonctions. Alors t'en as des paquets, hein, de méthodes et de fonctions, hein. Tu peux regarder ici, ils sont là. Donc t'as string compare, etc. T'as string caractère et t'as aussi string copy qu'on va voir. Et je vais t'en montrer quelques-unes qu'il y a dans cette string concat aussi. Et string copy, je vais te montrer. Donc là tu les as ici, hein. T'as toute la liste des fonctions ici. Donc ça c'est la documentation officielle. Tu peux aller voir du C. Une des documentations officielles. Ça va te permettre de voir pas mal de choses si tu as besoin de fonctions. Donc revenons à notre code, je vais te montrer ça tout de suite. Donc il va falloir qu'on inclue une nouvelle librairie ici. D'accord? Donc tu vas venir ici, tu vas l'inclure. Hein. On a déjà vu de toute façon. Là c'est string.h. Ok? Donc on va avoir besoin de cette bibliothèque pour pouvoir utiliser les nouvelles fonctions, hein, comme quand on utilise printf, etc. Ça se fait partie de stdio, hein. Scanf aussi, hein. Mais là, des méthodes de string, on va devoir les utiliser avec des nouvelles méthodes qui sont dans une nouvelle bibliothèque. Donc, du coup, on va être obligé d'inclure cette nouvelle bibliothèque pour pouvoir utiliser de nouvelles fonctions. Donc, parmi elles, je vais déjà te montrer string copy. Donc, string copy, elle permet de copier une nouvelle chaîne dans une variable. D'accord? Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, string copy. Je vais te le mettre ici. Hein. Copie la nouvelle chaîne dans une variable. Ok, donc comment ça marche? Là tu fais str, là il va te les proposer, hein, parce qu'il va te les trouver. Il
vois que t'en as plein. Et là, t'as copie ici. Ok. Donc là, on passe le tableau, par exemple, nouveau nom. Hein. La chaîne. Hein. On passe des chaînes, hein. String. Hein. On passe la chaîne. Hein. Et du coup, ensuite, derrière, on va lui dire ce qu'on veut qu'il copie dans cette chaîne. D'accord? Dans cette chaîne nouveau nom, on va lui dire qu'est-ce que tu veux qu'il copie en fait dedans. Et on va lui dire, je veux maintenant que Touri s'appelle Vidor. Allez, on va l'appeler comme ça. Je donne des noms complètement fictifs. Et comme ça, on voit des nouvelles choses. Et là, je vais te mettre le nouveau mot copié, le nouveau nom copié, et puis on va l'afficher tout simplement. Donc là, tu vois qu'on a utilisé la fonction string copy de la bibliothèque string.h. Comme je t'ai expliqué, tu peux retrouver ça dans la doc du C. T'en as plein comme ça des fonctions que tu vas pouvoir utiliser pour les chaînes de caractères. Si je relance, donc je vais devoir réécrire ça encore une fois, et j'ai bien le nouveau nom copié et Vidor. D'accord? Donc tu vois qu'avec string copy, on va pouvoir copier la nouvelle chaîne dans une nouvelle variable, donc dans le tableau si tu préfères. Et la nouvelle chaîne, donc ça va te permettre de faire ça. Alors que là, on passait par scanf pour faire ça. Là, on utilise vraiment une méthode spéciale pour les chaînes, pour modifier la chaîne sans passer par une fonction scanf qui est autre chose, qui est complètement différent. Scanf, c'est pour rentrer des informations, des décimales, etc. Alors que là, on est vraiment pour changer la chaîne, copier une nouvelle chaîne dans la variable, d'accord? Dans le tableau, dans ta variable du tableau là, que tu as ici. Donc tu copies une nouvelle chaîne à l'intérieur. Ok? Donc ensuite, on a aussi une autre qui permet de calculer le nombre de caractères. Donc c'est string.length. Je vais te la montrer. Donc string.length compte le nombre de caractères dans une chaîne. Sans l'anti-slash 0, attention. Donc comment on fait ça? On prend un printf comme ça. Par contre là on n'a pas besoin d'invoquer la fonction en dehors du printf. Donc ici on va afficher un décimal dans le printf. Et là on va utiliser la fonction ici string length. Et là on va lui passer en paramètre string length. On va lui passer quoi? On va lui passer le nom qu'on veut justement compter le nombre de caractères qu'il y a dedans. Bon, ici ça va être nouveau nom qu'on va utiliser. Comme ça on va pas remonter dans le code. Et donc du coup maintenant si j'affiche ça, on va calculer normalement. Alors je vais mettre le nombre de caractères ici. Le nombre de caractères du mot. Alors, et donc là, normalement, Vidor, il devrait y en avoir 5. Et tu vois qu'il compte bien les 5. Il n'y a pas le 0, il ne compte pas le 0 dedans. Ensuite, on a encore une nouvelle fonction qui permet aussi, que je voulais te montrer. Je vais prendre ici ça. C'est string compare. Donc pour comparer des chaînes. Donc ça permet de comparer deux chaînes. Tout simplement. Et comment ça s'utilise? Alors pour comparer deux chaînes, il va nous falloir ici par exemple. Alors si je te mets le printf comme ça, on peut le faire aussi. Je vais te le faire.
Ça va marcher normalement. Donc là, pour comparaison, pour que tu montres, je te montre ce qui se passe en fait. La comparaison vaut 2 points. Et là, on va utiliser string compare. Et donc là, on va lui passer prénom. Tiens, un prénom qui était là. Hein. Donc prénom qui valait ici Blair. D'accord. Prénom il valait Blair. Ici actuellement il vaut Vidor. Hein. Donc je vais comparer prénom et nouveau nom. Ok. Et on va voir qu'est-ce qui renvoie en fait cette fonction quand tu mets deux éléments à l'intérieur. Donc la comparaison vaut 1. Donc ça veut dire que là il vaut 1. Donc si ça vaut 0, donc là si je mets par exemple nouveau nom, les nouveaux noms hein, c'est les mêmes. Ça vaut 0. Donc là c'est les mêmes. Et quand c'est pas le même, il renvoie 1. Donc là on va pouvoir utiliser une condition. Hein. Donc là je vais remettre prénom. Hein. Et donc du coup on va lui dire if string compare. Et là on va lui passer ce qu'on a passé là. Bah, tout simplement pour éviter de me casser la tête. Parce que là je vais pas tout réécrire. Si ça vaut 0, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est pas égal. On est bien d'accord. Pardon, ça veut dire que c'est égal. D'accord? Parce que ça renvoyait 1. D'accord? La première fois. Donc quand ça renvoie 1, ça veut dire que c'est pas égal. Quand ça renvoie 0, ça veut dire que les deux noms, ils sont égaux. D'accord? Donc là, ce sont les mêmes mots. Ce sont les mêmes mots. Ok. Par contre ici, je vais renvoyer des strings. Deux fois. Et là, je vais plus mettre ça. Hein. Je vais envoyer ça. Donc, dès que ça sera les mêmes noms, en fait, je vais renvoyer ce printf, ce sont les mêmes mots. Donc là, actuellement, ce n'est pas les mêmes mots, on est bien d'accord. Là, si je relance, donc là, à chaque fois, j'ai scanf. Donc la comparaison vaut 1, et on n'est pas rentré dans la condition. Par contre, si maintenant, donc là, on sait que nom, ça vaut Vidor actuellement. Si je viens dans prénom, ici, et que je mets ici Vidor, qu'est-ce qui va se passer? Allons voir. La comparaison vaut 1. Alors, peut-être fait une erreur. Ah oui, je sais ce qui se passe. Donc ici, oui, on va laisser Blair. Hein. Donc on va pas changer ça. Ça sert absolument à rien. En fait, quand on fait les scanf, là j'étais en train de modifier ici, mais ça sert à rien. Parce qu'en fait, c'est dans le scanf que je rechange prénom. Donc ce qu'on va plutôt dire, on va dire qu'on s'appelle Vidor dans le scanf. Donc je vais recommencer. Je vais relancer. Et donc là maintenant, quand il me redemande mon prénom, je vais plus m'appeler Gérald, je vais m'appeler Vidor comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? La comparaison 0, 0. La comparaison vaut 0. Ce sont les mêmes mots, Vidor, Vidor. D'accord? Puisque je m'appelle Vidor et que le nouveau nom, il s'appelle aussi Vidor. Donc là, tu vois comment comparer des chaînes et utiliser un if. Donc c'est parce qu'il y avait tellement de choses qu'on a mis plus haut que tu vois après dans le programme, je savais même plus où j'en étais.
Donc ok. Ensuite, on peut aussi concaténer des chaînes. D'accord? Alors je vais te montrer avec string concat comment ça marche. Donc str4 pour string, pour concaténer des chaînes, ça concatène deux chaînes, c'est-à-dire ça les rassemble ensemble. Pardon. Donc pour concaténer deux chaînes, alors par contre, si vous voulez mettre un espace pour justement séparer, hein, attention, deux emplacements. Mettre prénom en premier, hein, pour que la concaténation se fasse dans prénom. Et pas dans l'espace. Attention. Il faut suffisamment de place dans prénom. Alors il faut bien choisir quand vous concaténez qu'il y ait suffisamment de place dans le premier que vous allez passer. De toute façon on va voir dans l'exemple, hein. Dans prénom, attention, il faut suffisamment de place dans prénom, dans le tableau qu'on a fait prénom, sinon vous allez avoir des comportements, je vais mettre plus loin, sinon comportement aléatoire, comme on a vu plus tôt, hein, on a des comportements aléatoires. Donc attention, donc dans le string 4, quand on va vouloir concaténer nouveau nom et prénom, et qu'on voudra par exemple afficher, je sais pas moi, Vidor ou Gérald Vidor ou Albert Vidor ou Marcel Vidor ou Samir Vidor, peu importe, et ben il va falloir commencer par le prénom. Et il va falloir calculer qu'il y a un espace aussi. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va se faire d'abord un petit char avec un espace de 2. Pourquoi? Parce que, attention, on a l'espace et le 0. Hein, il va falloir lui expliquer. Et donc, du coup, on va faire un string 4. D'accord? On va faire un premier string 4 de prénom. D'accord? Et quoi? Espace aussi. Ben oui, parce que sinon on va avoir tout collé. On est bien d'accord. Après on va voir l'exemple, hein, de pourquoi il faut pas justement faire ça. Hein. Alors, je vais lancer un printf, je vais reprendre un printf ici. Hein. Déjà que la vidéo est assez longue. Après j'ai voulu te montrer pas mal de choses sur les chaînes. Donc là on va dire à la fin du programme, tu es un tel. D'accord, tu t'appelles comme ça. Et donc là, on va faire encore un string 4 à l'intérieur du printf. Ok. Et on va faire un string 4 de quoi? De prénom et de nouveau nom. Ensuite, je vais t'expliquer un peu plus en détail. Maintenant, j'écris déjà.
Donc là, si tu veux, en fait, on va concaténer, mais dans prénom, on va lui rajouter espace. Donc on va lui rajouter, en plus, ça, on va concaténer donc l'espace plus le 0, et on va le concaténer dans prénom. Mais il faut que dans prénom, ce que je t'ai expliqué ici, hein, il faut que dans prénom, on ait suffisamment de place. C'est bon, on a de la place, on a 256 caractères qu'on peut mettre dedans. Ok. Parce que si on n'a pas assez de place, on a des comportements aléatoires. Ensuite, on fait un printf, on demande d'afficher les deux strings, et par contre, alors là, on va pas afficher deux strings déjà, on va afficher qu'une seule, parce que ça c'est en haut ici, puisque là, ça n'a rien à voir. Hein. On va afficher une seule chaîne, qui va être prénom, mais dedans, on va concaténer nouveau nom une fois. Mais déjà, le prénom, maintenant, il a reçu l'espace aussi. Donc, il a déjà le prénom plus l'espace. Ensuite, on vient mettre le prénom dans le prénom et l'espace, le nouveau nom. On vient l'intégrer, on le concatène, et on affiche la nouvelle string. En gros, c'est ça qui se passe. Et voilà pourquoi on passe par prénom. Parce que le premier que tu passes en paramètre, c'est dans celui-là que ça va rentrer les choses que tu vas passer et que tu vas rajouter. C'est pas dans le deuxième. Dans le deuxième argument ici. D'accord ? Donc, pour te montrer ça concrètement, on va le faire ici. Hein. Donc là, je vais donner mon nouveau nom. Hein. Je vais m'appeler Gérald. Et on a bien, tu es Gérald Vidor. Donc si j'avais pas mis l'espace, ok, on va passer directement au printf. Hein. Je vais toujours m'appeler Gérald. Mais tu vois que là, tout est collé. D'accord ? Donc tout est collé, on n'a pas d'espace. Donc il fallait mettre l'espace. Et si j'avais pas mis aussi le 0, ben là ça va provoquer aussi. Alors, par contre, je vais faire comme ça. Si j'avais mis ici que je veux qu'une place, hein, attention. Hein. Pareil, on aura des comportements bizarres aussi. Tu vois, on a doublement Gérald Vidor. Et c'est pour ça que je t'ai dit, il faut faire attention avec le C. Parce que si tu fais pas attention, ça t'affiche n'importe quoi. Donc regarde bien comment ça fonctionne ces méthodes. C'est pour ça que je t'ai mis ça ici. Que bien quand tu concatènes et tu utilises cette méthode espace va dans prénom, il faut qu'il y ait suffisamment de place dans prénom pour que tu puisses rentrer à la fois l'espace si tu veux mettre un espace, plus après le nouveau nom que tu vas mettre derrière. Donc là j'espère que ça a été clair. T'as aussi d'autres méthodes, hein, je vais te les mettre ici. Comme string, donc ça je vais pas te montrer l'exemple parce que on en a fait assez. Hein. Trouver une chaîne, ça te permet de trouver une chaîne dans une chaîne. Ok. Puis t'as plein d'autres fonctions hein, que tu pourras retrouver, comme je t'ai dit, dans la doc de string.h. D'accord. Donc là si on revient en arrière. Tu vas ici, dans string.h, tu vas trouver ici hein, plusieurs fonctions ici, plein de méthodes. Toutes celles qu'on a vues, hein, tu vois qu'ici il y a string compare, string caractère, etc. Donc là tu as string compare, hein, tu rentres dedans, tu vas trouver tout ce qu'il faut comme information, des exemples, etc. Moi j'ai essayé de t'expliquer le maximum dans les chaînes. Donc retiens bien cette vidéo, hein, n'hésite pas à la revoir, parce que c'est quand même une vidéo importante de comprendre les chaînes de caractères, parce qu'on sait, on fait pas ce qu'on veut avec les chaînes. Tu vois bien que c'est assez complexe. Donc si tu veux retrouver le cours, t'as les fiches en bas. T'as également, si jamais tu veux devenir développeur, les liens dans la description. Si jamais tu veux te lancer dans la programmation, voilà, hein, je t'ai dit pas mal de choses sur les chaînes. J'espère que j'ai été clair. N'hésite pas à revoir la vidéo. J'ai essayé de pas trop être brouillon. Ici, on a quand même un gros programme. Tu vois qu'il se passe pas mal de choses dans notre fonction. Après, j'ai voulu montrer ça pour qu'on ait quand même un petit programme. Hein. N'hésite pas à revoir la vidéo si t'as besoin. Puis je te dis à une prochaine fois. Dans une prochaine vidéo, on verra encore la suite de la formation sur le C. Si t'as besoin d'autre chose, tu vas retrouver d'autres vidéos sur le C. N'hésite pas à voir. Et puis je te remercie d'avoir été là, et puis je te dis à une prochaine vidéo.